Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous savoir nombreux à travers cette vidéo. Et aujourd'hui, dans notre rubrique Invité du jour, nous allons recevoir un citoyen congolais, Jean-Jacques Bagabo, qui est également candidat à la députation nationale dans la ville de Bukavu, qui est membre du parti politique Envol, cher à Delis Sanga, qui est également candidat à la présidence aux prochaines élections en RDC. Qui est Jean-Jacques Bagabo? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie et pourquoi? Quelle est sa motivation à embrasser aujourd'hui la politique? Vous aurez des réponses à toutes ces questions avec notre invité du jour qui est également présent déjà dans les studios. Jean-Jacques, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Sylvie. Comme je le disais, tu es citoyen congolais, tu es également membre du parti politique Envol, un parti cher à Delis Sanga qui est également candidat président aux prochaines élections en RDC. Bon, les gens aimeraient quand même vous connaître. Qui est Jean-Jacques Bagabo? Merci pour la question, chère Sylvie. Jean-Jacques Bagabo, comme vous l'avez d'abord dit, candidat député national dans la ville de Bukavu, au numéro 244 sur la liste de Envol. Envol, parti cher à l'honorable Delis Sanga. Il est aujourd'hui candidat aux élections présidentielles du 20 décembre de cette année. Il est aussi enregistré au numéro 4. Vous avez dit qui est Jean-Jacques Bagabo. Jean-Jacques Bagabo, un garçon de Bukavu. Au-delà d'être citoyen congolais. Oui, au-delà d'être citoyen congolais, bien sûr. Je suis garçon de Bukavu, natif du Sud Kivu. S'il faut essayer un peu de parler parcours, moi je suis un licencié. Je suis licencié en développement. Et beaucoup plus, je suis en train de me spécialiser aujourd'hui dans les questions de bonne gouvernance. Je suis un garçon qui, après avoir évolué dans la ville de Bukavu, je me suis lancé dans beaucoup d'histoires. J'ai été vraiment défenseur des droits humains. Tu as été défenseur ou tu es défenseur? En fait, je continue à l'être. Je voudrais m'expliquer un peu parce que j'ai été président du sous-noyau de la société civile et du quartier d'Endéré. En fait, nous nous appelions défenseurs des droits humains. Aujourd'hui, quand nous avons décidé d'émigrer, c'est pour continuer la même lutte. C'est pourquoi, à l'époque, je l'ai été. Maintenant, je le suis encore. Nous avons fait beaucoup de choses. J'ai travaillé dans le monde humanitaire. La Caritas, la CDJP, tous ces mondes-là me maîtrisent très bien. J'ai fait l'enseignement pendant 7 ans. J'ai enseigné à l'école secondaire dans beaucoup d'écoles. Tu es aussi éducateur? Oui, je suis éducateur dans les territoires de Kabara à l'Institut Tureja. J'ai donné cours à l'Institut Karanda, j'ai donné cours dans des écoles privées ici, j'ai donné cours. Et donc, je suis en train aujourd'hui d'évoluer dans un monde que je suppose maîtriser à 60%. Je suis en train d'évoluer actuellement à l'école de M. Delis Sanga, qui est en train de m'apprendre comment réellement continuer à défendre les droits humains étant politiques. Comment défendre la population. Vous savez, depuis longtemps, notre population est en train de souffrir et nous devons la défendre. Voilà. Je comprends bien que depuis longtemps, tu œuvres pour la bonne gouvernance, le développement et tout. Mais parle-nous un peu de votre position dans le parti politique Envol, cher Delis Sanga. Très bien. Au niveau du parti, j'ai fait le porte-parole des autres coordonnateurs provinciaux au niveau national. Et pour le moment, je suppose que j'ai une bonne position qui puisse me permettre, aux côtés des autres cadres du parti, aux côtés du président Delis Sanga, je suis en bonne position pour défendre vraiment les intérêts des Congolais. Est-ce que vous êtes en train de voir comment les choses sont en train de migrer? Est-ce que vous allez continuer sur la même lancée ou comment? Vous savez, nous avons défendu la population, nous avons défendu le peuple. J'ai été président de la société civile quartier d'Endé, comme je l'ai dit. Nous étions en train de défendre le peuple et nous continuons à le faire. Vous savez, j'ai décidé d'émigrer parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que dans ce pays-ci, le dernier qui avait le mot à dire, la signature, était l'homme politique. Vous savez, nous avons mis en place beaucoup de plaidoyers pour l'avantage de la population. Et à chaque fois, le dernier qui avait à décider, c'était l'homme politique. Mais on s'était rendu compte que l'homme politique n'avait pas de volonté à libérer, à faire en sorte que les choses aillent mieux. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une porte d'entrée, pourquoi ne pas entrer?
comme moi j'ai senti cet appel, je voudrais défendre la population congolaise, pourquoi ne pas entrer dans ce monde et aller réellement continuer la mission que nous sommes en train de faire? Monsieur Jean-Jacques Bagabo, pensez-vous que c'est seulement dans la politique que tu peux faire ce genre d'activité pour quand même apporter un changement dans la communauté? Non. Ou travailler pour le bien-être de la population, seulement dans la politique? Vous savez, nous sommes en train de travailler, nous avons travaillé pour le bien de la population depuis longtemps. Moi, je vais vous confirmer qu'aujourd'hui, malgré tous les plaidoyers que vous menez, c'est l'homme politique qui a la dernière décision. Ça signifie quoi? Vous faites le plaidoyer pour qu'une route secondaire soit asphaltée ou soit mise en bon état. Vous faites le plaidoyer, c'est le dernier à décider, c'est l'homme politique. Mais on s'est rendu compte que malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on a à initier comme plaidoyer, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. C'est pourquoi on s'est dit, mais finalement, si c'est seulement ce monde, si c'est le dernier à décider, l'homme politique, en d'autres termes, il faut aller de ce côté-là parce qu'on voudrait libérer le peuple. Vous comprenez? Et donc, dans ce sens-là, il faut arriver à être vraiment les décideurs pour pérenniser les actions. Comme qui dirait que quand vous étiez acteur de développement, les actions que vous avez menées, donc ou effectuées sur le terrain, n'ont pas apporté un changement ou n'ont pas impacté quand même la vie de la population. Vous savez, l'humanitaire, il vient avec des actions pas vraiment à la hauteur d'un gouvernement. Il vient, il présente les actions, il faut. Et au fur et à mesure qu'on est en train d'exécuter ces actions, vous savez, madame, des recommandations ressortent. Des recommandations de la population ressortent. Et ce n'est plus vraiment à moi humanitaire d'exécuter ces recommandations, mais nous-mêmes, on les oriente maintenant au gouvernement. Quand on les oriente au gouvernement, c'est encore le gouvernement qui décide maintenant de propulser tout ce que vous avez commencé, de faire en sorte que ce plaidoyer-là trouve une solution, vous comprenez? Et donc, je suis d'accord que dans le monde humanitaire, nous avons fait, mais beaucoup plus dans le monde politique, c'est là que nous allons mieux faire, beaucoup faire, parce que la dernière décision, comme je suis en train toujours de le souligner, revient à l'homme politique congolais. Vous comprenez? Il y a un artiste congolais, d'ailleurs natif de Bukavu, qui a chanté, tout le monde a postulé, pour ne pas citer son nom, Chako. Je ne comprends encore pourquoi aujourd'hui tout le monde a postulé. Est-ce que c'est pas parce qu'on sait qu'en politique, en RDC, on peut avoir beaucoup d'argent sans fournir assez d'efforts, sans beaucoup travailler? Non, madame. Chako a chanté, nous avons suivi. C'est une réalité, tout le monde a postulé aujourd'hui. C'est très intéressant, mais Chako, il a oublié un élément très important, très capital dans ce pays. Le pays a prôné le multipartisme. Après que le pays ait prôné le multipartisme, chaque régime qui arrive cherche à se chercher la majorité. C'est ça l'argument qu'ils ont aujourd'hui. Le président Félix, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit les FCC lui avaient mis les bateaux dans les rues, il n'a pas su marcher. Il a mis en place l'Union sacrée. Et en prélude des élections, il a réfléchi, il est en train de penser comment se faire la majorité si une fois il est élu, bien que je vous dis aujourd'hui que nous allons le battre à plate couture. Il est en train maintenant, il a multiplié le parti, il a mis beaucoup de partis de mallettes et c'est comme ça qu'au nombre de ce parti, chaque parti doit avoir la majorité, doit avoir les candidats suffisants. Surtout aussi que la loi électorale actuelle montre qu'il faut d'abord avoir ce qu'on appelle le seuil de recevabilité des listes et après il faut avoir le seuil d'éligibilité. C'est en fonction de ça que les candidats se sont multipliés. Mais moi je pense que si nous arrivons au pouvoir avec l'envol, nous avons pensé que nous devons faire une loi qui limite les gens à multiplier des partis, mais beaucoup plus à amener les partis à se mettre ensemble. Et c'est comme ça mais maintenant qu'on va trouver la force. Parce qu'aujourd'hui, chacun est en train de tirer la couverture de son côté. Vous savez, vous comprenez, madame? Et c'est comme ça que... Je comprends, mais quelles sont les stratégies qu'Envol a mises en place pour apporter une nouvelle donne et apporter un changement? Parce que ceux qui vous ont précédé, on a vu les résultats. Oui, madame, Envol a d'abord réfléchi sur le projet de société et nous sommes partis avec le projet de la refondation du Congo. Ce projet de la refondation du Congo qui est très ambitieux, c'est un projet qui définit la vie. Donc c'est notre programme
de gouvernance pour 5 ans. Toutes les questions là que vous me posez, quelles sont les stratégies, tout est prévu dedans. Maintenant là, s'il faut détailler, nous avons 5 axes prioritaires. Ces 5 axes prioritaires qui touchent sur la paix, qui touchent sur les emplois, qui touchent sur les routes, qui touchent sur la sécurité, je l'ai dit bien évidemment, et beaucoup d'autres éléments. Ce sont des axes qui ont tracé la vie des Congolais les 5 ans d'Iran. Et toutes ces questions-là que vous me posez, qu'est-ce que nous mettons, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons une politique qui va vraiment mettre le Congolais au centre de ses intérêts. Pensez-vous que ceux qui vous ont précédé n'avaient pas de politique? Mais vous êtes en train de voir aujourd'hui, avec un barguinage, un tâtonnement, les gens ne savent pas. En fait, l'homme providentiel, le Congo n'en a plus besoin aujourd'hui, madame. Il faut que je vous dise, nous avons besoin de l'homme qui sait, une fois il est élu, par où il va commencer. Nous ne voulons pas un homme qui va sortir du néant pour venir diriger le peuple congolais. Et aujourd'hui, vous trouvez, il est arrivé, il n'a aucun minimum d'expérience, il n'avait jamais eu un seul projet. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir où est-ce que nous sommes en train d'aller avec les résultats actuels. Le peuple congolais est clochardisé. Le peuple congolais est meurtri aujourd'hui par ses propres dirigeants. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous devons mettre fin à ça. Voilà un peu. Jean-Jacques Bagabo, en quoi vous serez utile à la population, non seulement du Sud Kivu, mais de toute la République, parce que vous êtes candidat député national dans le parti Envol, une fois vous parvenez à gagner les élections? En quoi vous serez utile à cette population? Oui, madame, j'ai bien tracé. De ce programme de refondation du Congo qui a 5 axes, moi-même, j'ai réfléchi, je me suis posé la question, c'est quoi la place de la vie de Bukavu en province du Sud Kivu dans ce programme-là de refondation du Congo. J'ai trouvé que le député, son travail n'est pas de construire les ponts, son travail n'est pas d'apporter les dons aux gens parce qu'il y a eu ceci, mais son travail, c'est de faire les lois, c'est de contrôler le gouvernement et amener ce gouvernement à exécuter le programme, le projet que vous lui avez donné, mais aussi représenter le peuple, le plaidoyer. Et moi, j'ai tracé aussi 5 axes prioritaires comme le parti l'a fait. De ces 5 axes prioritaires, j'ai pensé que la ville de Bukavu devrait se retrouver dedans. Moi-même, j'ai pensé à la paix. Vous savez, à Bukavu, il y a des fois, il y a des enlèvements, il y a ceci ou cela, mais nous avons pensé comment on pourrait orienter un plaidoyer, quelle sorte de loi on pourrait initier à l'Assemblée nationale qui puisse remettre la population vraiment en paix et en sécurité. Et moi, je vais faire. Moi, j'ai réfléchi sur la ville de Bukavu. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Bukavu a 20 quartiers, mais des 20 quartiers, ils ne sont pas reliés. C'est difficile de quitter dans ces quartiers et aller dans l'autre quartier, surtout quand nous sommes du côté de Bagira, quand nous sommes du côté de Kadutu. C'est difficile. Et nous avons pensé que nous pourrions plaider pour que la ville de Bukavu soit aussi vraiment réurbanisée, parce que vous savez ce qui se passe. Et donc, moi, je serais utile à la population congolaise en proposant de bonnes lois, des lois vraiment qui répondent aux besoins de la population congolaise. Je veux contrôler le gouvernement. Ça ne sera pas vraiment du n'importe quoi comme ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Au nom de l'argent, vous cédez et vous ignorez que derrière vous, c'est des milliers de la population. Est-ce que ça ne va pas s'arrêter dans le discours comme on l'a vécu avant? Non, ça ne va pas s'arrêter dans les discours. Nous avons un parti discipliné. Notre parti Envol, avec notre président Denis Sanga. Vous savez, la lutte du président Denis Sanga, depuis près de 20 ans, il est député national depuis 2006. Vous connaissez la lutte qu'il a menée. Il a proposé beaucoup de lois. Il est d'abord les majorités, donc celui qui a plus de lois qu'il a initiées depuis qu'il est à l'Assemblée nationale. Moi, je me circonscris dans sa logique. Je voudrais être à ses côtés pour que nous puissions propulser l'action qu'il a déjà entreprise par le Parlement. Nous voulons faire en sorte que nous passions à la gestion de ce pays et après vraiment nous allons montrer à la population que c'était encore possible. Vous savez, Magufuli, il est venu du néant, personne n'avait jamais su qu'il aiderait la Tanzanie. Nous pensons aujourd'hui que le Magufuli de la République démocratique du Congo, c'est bel et bien l'honorable Denis Sanga. Et nous, à ses côtés, nous allons bien faire. Merci beaucoup Jean-Jacques Bagabo. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de terminer notre entretien d'aujourd'hui avec Jean-Jacques Bagabo, qui est candidat
candidat député national dans la ville de Bukavu, dans le parti politique en vol, cher Adélis Sangai, qui est également candidat à la présidence aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Vous avez tout compris sur Jean-Jacques Bagabo, également ses visions, sa mission, et ce qu'il compte également faire pour la population du Sud Kivu en particulier et de la RDC en général une fois il gagne les élections. C'était pour moi un grand plaisir, Jean-Jacques Bagabo, de vous recevoir. Madame Sylvie, c'est très bien, je suis très content, très gentil, très content avec ce que nous venons de faire ici. C'est le moment ici d'appeler le peuple congolais, le peuple sud-kivusien, le peuple de Bukavu, de porter son choix sur moi, sur ma modeste personne. J'ai montré depuis un temps ce de quoi je pouvais, j'étais capable. C'est le moment de me donner le mandat, la confiance, et je pense qu'étant jeune, ils ne seront jamais déçus. Merci. Merci beaucoup, chers internautes. N'oubliez pas également de vous abonner à notre page Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Tapez seulement Sylvie Nabintou et vous serez en tout cas au parfum de l'information. Sylvie, c'était un plaisir. Moi-même, nous pensons que la population a entendu. Très bien.